just above 60,000, bringing my average to about, I think it's 56,405, give or take. Don't quote me on that exact number to the dollar, but that's what I remember it being, 56,405. We'll see if I get wrecked or not, as some of you guys like to say. Okay, let's look at the chart right here. What do we have? Well, we had this former channel, right? Classic channel right here. And again, we can see that once it consolidated and broke out, remember what I was saying to you guys, is that overall, you had to be watching this. As long as we stayed above that high right there at 49,000, then that was generally a positive bias. Now, you have what's called a 3-bar surge. And the 3-bar surge is usually an exhaustion move. Now, it doesn't guarantee. Notice I said the word usually. Usually 3 bars of this magnitude, you will see a pullback. That's what I'm banking on. That's why I added to my short above the psychological 60,000 level. Again, you're seeing a lot of euphoria in the crypto markets, which is fine, especially in Bitcoin. Bitcoin dominance is rocking right now. But again, the question is, does it just pull back? Because at this point, let's be fair, right? I want to be as level-headed, regardless of my personal positions on it, whatever it is, I have to be very level-headed as a trader. And what you have to recognize now is that on any pullback, what's support? Support is right here. This channel, which has been confirmed above, we confirmed it right here. This now becomes support at around 55 to 56,000. So really, let's talk my game plan, right? So as I am short Bitcoin with about a 56,405 average, again, that's now my full position. So I'm not going to be adding any more, and I'll stop out basically on a confirmed move above the all-time high. So very defined here. Now, if we do pull back, what I'll probably do is I'll take some of that short off the table at this 55 to 56 level. Now, you may say, oh, that's only in the money slightly. That's okay, because what it does is if it bounces back up, I can reignite and enter that. And again, this is the mind of a trader, of a swing trader, right? This isn't a maxi. This isn't a long-term investor. I have to maneuver now. And again, this is my way of giving you guys insights into how I have to trade and how I do trade. Okay, so that's just a little bit of insight here into Bitcoin. Let's talk about resistance levels on Bitcoin. If 60K, which is again a psychological level, a lot of times you'll pierce these big even numbers and then have this kind of blow off top and a pullback. But if we continue up, the very obvious levels above 60,000 are 60,000, 65,000 and 69,000. And again, very crystal clear here, right? So if we flip out here and we zoom out on the chart, why would 65 be a key level of resistance? And the answer is because that was your first pivot high from the big bull run of 2021. Why would 69,000 be a major resistance high? Because again, that was your all-time high on Bitcoin, and that was a major. This would be kind of a minor, so we'll do a small m. This would be a major resistance. Now, again, nothing says it can't get through that. In fact, I'm a long-term bull on Bitcoin, and I eventually think it does get through that. But as a swing trader, I play these little interim moves here on the charts. All right, guys. So again, that just gives us a rundown of what's going on with Bitcoin. Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et Dieu salaire affranchi. Qu'est-ce que Gary Soloway présente? En principe, si vous voulez retenir quelque chose de ce que Gary Soloway vient de dire, c'est qu'il est fort probable que le Bitcoin atteigne une nouvelle résistance de 65 000 $, puis pousse vers 69 000 $. Au cas où le Bitcoin doit baisser, le support serait en principe 55 000 $. Lui, il parle depuis qu'il est en train de short. Je vais vous dire, les amis, c'est pour ça que le trading est difficile. Je vois beaucoup de jeunes qui s'intéressent à se lancer dans le trading. Si vous faites le trading juste pour, comment dire, un revenu passif, tant mieux pour vous, mais il est difficile de vivre avec le trading. Il n'y a que 5%, d'après les statistiques, 5% des traders qui réussissent, qui se font du profit dans le trading. Okay? C'est une activité difficile parce qu'il est difficile. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de compétir avec des institutions financières qui ont des outils plus sophistiqués. Okay? L'intelligence artificielle, le high frequency trading, vous ne pouvez pas battre les machines, les gars. Donc, faites absolument attention. Ce mec, je peux vous dire, s'est fait plumer. Il s'est fait de l'argent, mais il s'est fait aussi beaucoup plumer. Je pense que ces derniers temps, il est en train de se faire plumer parce qu'il est en train de short depuis, mais le Bitcoin est fait commenter. Et pendant le dernier, il y a environ un an, pendant le bear market, il estimait que le Bitcoin devait descendre à 12 000 $, puis à 9 000 $. Ça n'a jamais été le cas. Depuis là, le Bitcoin ne faisait que monter. Okay? Il s'est fait plumer, mais ils doivent créer des programmes comme ça, vendre des cours pour pouvoir tenir. Okay? Il faut faire attention, il faut faire très attention au trading.
Maintenant, nous allons couvrir rapidement certaines informations sur le marché. On appelle un sentiment de bull market. Mais ça, ce n'est pas encore le bull market, gars. Ça, les gars, ça, c'est ce qu'on appelle le pré-bull market. OK? Le pré-bull market. Vous voyez, il y a des projets en une semaine qui font 64%. With, c'est encore quoi là? C'est dog with hat. 148%, Campon 67%, des projets comme Sushi 22% en une semaine. Vous voyez, tout est presque vert. Ça, c'est ce qu'on appelle le pré-bull run. Pendant le bull run, les gars, OK? Pendant le bull run, ces bulles sont plus grosses. Vous verrez les 500%, les 1000%, surtout dans les projets qui sont dans les top 200, 300. Ça sera parce que ces projets ont beaucoup plus du moins de chemin, ok, de room. Ils ont beaucoup plus d'espace pour grossir, ok. Ces projets-ci, dans les top 200, 300, c'est ici où le plus souvent, les gens se font beaucoup d'argent, ok. Si vous voulez prendre des risques, c'est ici que les DJs se trouvent. Parce que certains projets ici vont se retrouver dans les top 100, ok. Je ne vous dis pas d'aller changer vos stratégies, de vous repositionner maintenant, parce que ce n'est pas le moment de le faire en ce moment, mais néanmoins, si vous avez un peu de fonds, ceci n'est pas un conseil financier, il faut explorer ces projets-ci dans les top 200, 300, dans les top 300, 400, ok? C'est ici que l'argent s'est fait, ok? Des projets comme Dodo, dans le projet Bourron, hein, se retrouver dans les top 100. Ce projet-ci, Dodo, se retrouver dans les top 100. Omise Go aussi, c'est un très bon projet qui, à un moment, je pense au Bourron de 2017, s'est trouvé dans les top 50. C'était un projet vraiment en demande. Tel Coin, par exemple, aussi, pendant le dernier Bourron, s'est trouvé dans les top 100. Okay? Il y a beaucoup d'opportunités ici, mais il faut juste savoir comment manager vos risques et savoir comment vous positionner et savoir quand sortir. Okay? Donc, vous voyez, il y a ce sentiment de Bourron. Dans toutes les pages que vous allez voir que c'est vert. Okay? Vous voyez des projets qui font déjà 448%, Ort, OK, Ordi Swap 246%. Vous voyez, ça se passe ici, OK? Ces projets-ci offrent plus d'opportunités. Ça, c'est Verge. Ce projet-ci, dans le bull run de 2015-2016, bon, pardon, 2017, était dans les top 60. OK, je m'en souviens très bien parce que j'avais investi ce projet. OK? Donc, il y a des opportunités, les gars. Il y a des opportunités. Si vous êtes dans les cryptos, les gars, vous êtes dans le bon environnement. Il faut rester discipliné. Et il faut faire attention parce que je vois beaucoup d'euphorie en ce moment. Tout le monde est content. Certaines personnes font les 5X, les 10X. Leurs pieds ne touchent plus le sol. Ils se croient déjà au ciel, au sommet. Faites attention parce que vous allez tomber de votre piédestal si vous n'avez pas une bonne stratégie de sortie. Faites extrêmement attention. Il faut rester concentré. Maintenant, on va aller rapidement sur CoinGecko. Vous voyez, le nombre de tokens s'approche déjà de 13 000. Faites attention. Vous voyez, la capitalisation totale s'approche déjà. La capitalisation totale des cryptos actifs est déjà à 2400 millions de dollars. Pendant le dernier bourg, c'était 2400 milliards. C'était 2800 milliards de dollars. OK? Nous nous approchons. Je pense qu'avant le prochain halving, nous allons atteindre la capitalisation du dernier bourg. Et de là, il faudra multiplier cette capitalisation-là par 5. Je pense qu'au minimum, nous serons à 20 000 milliards pour la captation pendant le prochain bourg. Plus. Donc, j'espère 5 à 10x et voire plus, les gars, parce que le nombre, du moins la circulation monétaire qui est en train de se jeter en ce moment sur les cryptos actifs est insane. OK? C'est de la folie. Je pense que ce bourron, comme je l'ai dit toujours, les gars, c'est Ascastophérie. Vous voyez, la dominance du Bitcoin est fait commenter et la dominance du Ethereum aussi. OK? Je pense qu'à un certain moment de la journée, le Bitcoin a atteint 64 000 $ d'après certaines informations. On va regarder rapidement ici. Vous voyez, à un moment donné, le Bitcoin a flirté avec les 64 000 $. OK? Donc, ce n'est pas loin de son dernier all-time high. Et c'est aussi le cas pour Ethereum. Pendant le dernier bourron, je pense qu'il était à 4 800 $. Donc, on s'en approche inéluctablement. Donc,
Ce sont les signes du bull run. Vous voyez, nous étions à 4 878 000 dollars. Nous sommes à 27% de cette valeur-là. OK? Le marché, c'est encourageant, les amis, c'est encourageant. C'est ce qu'on dit depuis. Je vous ai dit, il y a environ un an, si vous avez les couilles d'acier, les gars, vous allez profiter de ce bull run. Et il y a déjà des signes qui s'annoncent. OK? Ça n'a pas encore commencé. Ça, c'est juste, en quelque sorte, le pré-bull run, les préliminaires. OK? L'action va bientôt s'engager pendant le halving. Après le halving, ça sera fantastique. OK? Bon, pour ceux qui sont ancrés dans les cryptos actifs et qui pensent que leur portfolio ne prend pas de la valeur, soyez patients. Je vais vous montrer un peu le cycle du bull market. Un instant. Ça, pendant le cycle du bull market, il faut savoir une chose. L'argent se dirige le plus souvent sur le Bitcoin. OK? Après le Bitcoin, l'argent va se diriger sur ce qu'on appelle les altcoins dans les top 5 à fort potentiel. Par exemple, Ethereum, Solana, Cardano, XRP et autres. Et après, maintenant, ça sera le small coin. OK? Donc, ça, c'est un peu le cycle du bull run. OK, je vais un peu rentrer pour suivre parce qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Quand je l'explique, je vais aller un peu en détail. Par exemple, pendant le bull run, vous allez voir, par exemple, cette top 10, OK? Les gens aiment d'abord où il y a la sécurité. Vous voyez, les institutions ou les personnes qui ont les moyens viendront surtout sur les bitcoins. OK? Vous allez voir le prix du bitcoin aller à 100 000, 150 000, peut-être. Vous allez voir le prix des Ethereum monter peut-être à 5 000, 6 000 dollars. Les gens vont se jeter ici. Et vous verrez que la dominante du Bitcoin va continuer à croître, peut-être à 55%, 60%, etc. au cas avec Ethereum. OK? Parce que c'est là où il y a le flux d'argent. OK? Et ça va couvrir aussi BNB, Solana. Je parle de tous ces cryptos actifs. OK? Et après, ce qui va se passer, les gens vont commencer à s'intéresser. Ça veut dire, quand vos cousins vont commencer à vous appeler, vos grands-mères, les amis du quartier qui vous détestent, certaines personnes qui ne vous ont pas contacté depuis 4 ans, hein? OK, les petits amis qui vous ont quitté, les petits amis qui vous ont quitté et qui ne vous parlaient pas pendant 10 ans vont commencer à vous contacter. C'est là que vous saurez que le bourreau est arrivé. OK? Et quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'intéressent à ces pages ici. Ils vont donc je vais aller sur plutôt Crypto Bobo. Donc, ils vont s'intéresser à quoi? Ils vont partir dans ces pages ici. Ils vont aller chercher des cryptos actifs qui ont une faible capitalisation. Ils vont aller dans les tops, dans ces pages ici. OK? Ils vont trouver des cryptos actifs. C'est là que vous saurez que nous sommes le bourron. OK? Donc, le cycle se passe comment? Les fonds vont d'abord dans le Bitcoin, Ethereum, et après, ça va dans ce qu'on appelle dans les major altcoins, qui sont par exemple Aptos et autres, OK? Et puis peut-être Helium, et puis maintenant, il y a une transition vers à la page 500, page 600, où les gens vont chercher les cryptos actifs qui n'ont pas une forte capitalisation en espérant se faire de l'argent. Et c'est là qu'ils se font plumer, OK? Donc, c'est un peu ça le cycle du bourron. Maintenant, on va un peu couvrir certaines informations sur le marché. J'aimerais partager ce graphique de Nestlé. Vous voyez, il fait une comparaison entre le dernier bourron et ce bourron qui arrive. OK? Nous sommes ici en 2021. Ça, c'est 60. Je crois que c'était 61 jours avant 31 months between all-time high et 61 jours avant le break du halving. Vous voyez, c'est un peu la même chose ici. Et vous voyez comment ça a chuté vers Uranus. OK? C'est ce qui va se passer, les gars. OK? Ce qui va se passer si l'histoire se répète. Le plus souvent, à 70% du temps, l'histoire se répète. Maintenant, en ce qui concerne l'actualité, vous voyez, il y a de plus en plus d'institutions financières qui s'intéressent aux cryptos aux États-Unis. OK? Ce qui explique en quelque sorte que le prochain bourron sera extraordinaire. OK? Il y a Morgan Stanley qui évalue le potentiel de se lancer dans les spots Bitcoin ETF aussi. OK? Et aussi,
il y a eu plusieurs personnes qui se sont fait liquider. Vous voyez, ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous ai dit que pendant le bourron, le pré-bourron, le bourron, beaucoup de gens se font liquider. Je vous parle de 500 millions en minimum. Aujourd'hui, il y a plus de 700 millions de dollars de liquidation. OK? Et pendant le bourron, ça va faire, il y aura les 2 milliards de liquidation, 3 milliards de liquidation, un peu comme les gens comme Gareth Slower font partie de ces personnes-là, surtout les traders. OK? Les traders se font niquer pendant cette période-ci. Et c'est aussi le signe du bourron. Tous les signes du bourron commencent à se mettre en place. Et aussi, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut savoir que certains clients qui ont leur compte sur Coinbase ont vu leur valeur, leur compte s'est réduit à zéro. OK? Je pense que c'était un glitch et Coinbase était en train d'investiguer par rapport à ce qui s'est passé. OK? Donc, c'est pour ça que les gars, il faut faire attention au sexe, au sexe, les échanges centralisés parce que il y a toujours ces genres de risques-là. Il faut être extrêmement prudent. OK? Extrêmement prudent. Maintenant, on va aller un peu jeter un coup d'œil sur les liquidations. Point glace. Sur point glace. Avant de jeter un coup d'œil, vous voyez que les avoirs de Bitcoin de Grayscale, ouais, ça baisse de plus en plus, mais avec moins de fréquence. Je pense qu'ils commencent déjà à hodl davantage le Bitcoin. Alors, jeter un coup d'œil rapide sur les liquidations. Pendant ces dernières 24 heures, il y a eu 772 millions de liquidations, les gars. On s'approche déjà des milliards, OK? Et ça sera le cas, comme je l'ai dit, pendant le bourron. Ce sont les signes du bourron. Alors, on peut jeter un dernier coup d'œil sur le Fear and Greed Index, OK? Vous allez voir que ça commence à augmenter, les gars. Ça, ce sont les signes du bull market. Nous sommes dans à 86. La dernière fois que je vous ai de vous le montrer, on était à 74, 75, 76. Maintenant, nous sommes à 86. On va mettre subitement avoisiner les 90%. Et quand nous serons ici à 90, les gars, ça va durer au moins pendant un an. Parce que tout le monde sera bullish, OK? Et c'est là, les amis, qu'il faudra avoir une stratégie de sortie. J'enverrai certaines alertes. Je vais vous dire ce que moi je suis en train de faire. Ce n'est pas un conseil financier. Chacun a sa stratégie. Mais il faudra être extrêmement prudent parce que personne ne sait quand c'est le sommet du bourron. OK? Mais je pense que ça dure au moins plus d'un an. OK? Mais il faudra être extrêmement prudent, être concentré parce que si vous dormez, vous allez tout perdre vos gains. OK? C'est ce que je voulais partager avec vous, les amis. Si vous avez des questions, vous savez comment me joindre. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.